seulement on n'atteindra pas les objectifs, mais on vient encore une fois porter un dur coup à un système qui est déjà, je pense, suffisamment lourd, je pense suffisamment inefficace, puis je ne vise pas celles et ceux qui sont là, puis qui sont de bonne foi, puis qui travaillent, Madame la Présidente. Je parle de l'organisation du système. Je parle entre autres des 12 000 fonctionnaires de plus que la CAQ ont engagés depuis 2019. Pas dans les hôpitaux, puis pas dans les écoles, à Québec. À Québec, les fonctionnaires sont passés de 68 000 à 80 000. Ça, ce 12 000 fonctionnaires de plus, c'est 1 milliard de dollars. Ça, ce milliard de dollars-là, récurrent, vient expliquer, entre autres, la décote, vient expliquer, entre autres, pourquoi le ministre, il n'y en a plus d'argent, vient expliquer, entre autres, pourquoi le ministre, en mars dernier, dans le contexte budgétaire, a dit, écoutez, HMR, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est une annonce précipitée, je le cite, une annonce précipitée, on n'aurait jamais dû faire ça. Le tollé, c'est épouvantable ce qui se passe à HMR. Finalement, il a trouvé 95 millions en mai, puis les gens du CIUS de l'Est de Montréal sont venus dire, bien, il faut réellement saluer Santé Québec, parce que Santé Québec a été capable d'aller chercher, grappiller à gauche pas à droite dans des budgets qui étaient déjà alloués pour trouver assez d'argent pour mettre le stationnement. Mais là, ils n'ont pas plus d'argent pour la bâtisse. Voyez-vous comment est-ce qu'ils sont gros gens comme devant, Madame la Présidente? Voyez-vous comment est-ce qu'ils ne savent pas gérer? Constatez-vous comme nous l'ampleur de la disconnexion entre toutes les belles promesses. « Hey, on est comptable, on sait compter, on va gérer, ça va être rigoureux. » Hey, Québécoises et Québécois travaillent fort pour chaque dollar. Ils ont gaspillé 14 milliards. Alors qu'ils sont arrivés au pouvoir avec 7 milliards de surplus, c'est un différentiel de 21. On ne l'a pas vu passer dans la qualité des services. Au contraire, les services ont diminué de qualité. Et là, avec ce mauvais projet de loi-là, Madame la Présidente, on fait ce qu'on peut. Hein? On va avoir un article par article de 5 heures. À quoi 3-4 heures du matin, il va être adopté. 214 articles. On va à l'essentiel dans l'intervention que je vous fais aujourd'hui, Madame la Présidente. Mais ce mauvais projet de loi-là va venir ajouter. Non seulement il n'aidera pas, il va nuire. Puis moi, quand j'étais petit, on me disait des fois, Marc, si tu n'aides pas, au moins nuis pas. Bien, je pense que j'aurais le goût de dire ça au ministre. Si vous n'aidez pas, nuisez pas. Puis, Madame la Présidente, puis ça, c'est un tableau didactique. C'est un tableau didactique. À ce stade-ci de la procédure, à l'adoption de principe, c'est un tableau qui illustre les propos. Alors, dans le projet de loi, il y a ce que les médecins spécialistes appellent une formule algébrique magique. La formule algébrique magique. Fallait y penser. Avec ça, on a solution à tous nos problèmes. Alors, pour celles et ceux à la maison, on n'aura pas le temps de travailler là-dessus, ça va être adopté. Ça va être ça dans la loi, Madame la Présidente. C'est un tableau didactique. J'illustre mon propos. À la phase de l'adoption de principe, c'est dans le projet de loi. C'est la formule algébrique, magique, qui sera débattue, appliquée, contestée, vécue par les médecins, par Santé Québec, par la Régie, par le TAC, par les inspecteurs, par les enquêteurs, par l'inspecteur national. Mais le ministre, dérangez-le pas, il est dans son bureau. Il regarde les chiffres, il n'est pas content. Et il va vous dire, allez lire dans la loi, la formule est claire. Madame la Présidente, je t'ai élu depuis 2012. J'ai jamais vu ça dans un projet de loi. Je le sais même. Ça, là, c'est l'image, Madame la Présidente, de la déconnexion. Fallait y penser. Fallait y penser. Avoir su, on l'a adopté en octobre 2018. Puis ce qu'on faisait, il fallait tellement y penser que le ministre se sent obligé, Madame la Présidente, de nous mettre ça rapidement dans un projet de loi. À 4 heures, ça, là, bon peuple québécois, rassurez-vous. Vers 4 heures du matin, ils vont aller se dépêcher d'aller faire sanctionner ça. La loi va être en vigueur, ça va être en vigueur. Elle est là, la solution de la CAQ. Elle est là, la solution du premier ministre pour régler tous vos problèmes sur les listes d'attente. Ça, c'est pathétique, Madame la Présidente.
Pathétique! Madame la Présidente, nous avons devant nous un gouvernement et un ministre qui, en somme, sont déconnectés. En somme, dès le jour 1, en fait, étaient brouillons, n'ont jamais su avancer des solutions tangibles qui collent à la réalité. Vous savez, puis je ne suis pas en train de donner de leçons à personne, là, mais il y a une chose comme élu, que ce soit au niveau municipal, provincial, fédéral, lorsque vous êtes élu, une règle qu'il faut réellement appliquer et qu'on se rend compte dans nos mandats rapidement, c'est que la pertinence vient de la proximité. La pertinence vient de la proximité. Quand vous êtes terrain, quand vous parlez avec vos acteurs du milieu, quand vous leur dites « Coudon, comment ça marche, cette histoire-là? OK, oh, on a un problème. » Moi, je n'arriverai pas comme élu en disant « La solution, c'est ça. » Je vais dire « C'est quoi la solution? » Si on l'a essayé, ça ne marche pas. Ah, OK. Si on l'a essayé, ça ne marche pas. Mais il y a peut-être une autre solution. La pertinence vient de la proximité. La proximité a pour synonyme l'écoute, le dialogue. C'est comme ça qu'on est capable d'être pertinent. Mais le gouvernement et le ministre refusent d'écouter. J'en ai fait état. Il n'a même pas lu le rapport d'experts. Il aurait vu que le rapport d'experts est intimement lié, et le disent, à la révision de la rémunération des médecins. Parce que le rapport d'experts s'intitule « Services et soins de première ligne ». On parle de l'accès à des soins de médecins spécialisés, l'accès de médecins de famille. C'est toute la première ligne, ça, Madame la Présidente. Quand vous avez des rendez-vous, quand vous avez accès, c'est de s'occuper de notre monde. Il ne l'a pas lu. Quand il est dit là-dedans, il faut revoir la mode de rémunération des médecins. Là-dedans, pourquoi? Qu'est-ce qui est mis là-dedans? Ils disent le volume, c'est pas l'approche, c'est la mauvaise approche. C'est bien qu'à la minute où le ministre a déposé son mauvais projet de loi 106, qui est aujourd'hui le projet de loi 2, ces mêmes experts sont retournés 2 fois à la charge. Ils ont levé la main, ils ont écrit un mémoire, sont allés en audition, puis sont allés dire au ministre, je les cite, c'est une stratégie coercitive. Pas moi qui le dis, je vous l'illustre depuis 37 minutes, mais c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Pratique imposée, désuète. Faire porter la responsabilité populationnelle de l'accès aux services de première ligne uniquement sur les médecins est une vision archaïque et révolue des services de santé. On a appris, Madame la Présidente, ce matin, que 2 fonctionnaires, dont un cadre supérieur, qui ont dit, ils ont osé lever la main et dire « ça ne marche pas », ils ont été sacrés à la porte, Madame la Présidente. Ils ont été congédiés dans les dernières semaines. Ils ne veulent pas entendre ça. Madame la Présidente, le Collège des médecins est venu dire que la volumétrie dans le projet de loi 2 va se faire au détriment du temps passé avec les patients. Non seulement ils n'aident pas, ils nuisent, Madame la Présidente. Alors, face à cela, à ce mauvais gouvernement-là, dont 74 % des Québécois ne veulent même plus. Ce pas une question je vote-tu ou je vote pas pour le premier ministre. Ils ne veulent même plus qu'il soit candidat. 3/4. Rappelez-vous de ce premier ministre-là qui disait « Ah, ben moi, je vais me représenter si j'ai la santé. » Je pense qu'il l'a, puis on lui souhaite. Puis tant que j'ai l'appui populaire, il devrait, Madame la Présidente, là, c'est la fin, là. Dès décembre, là, aller prendre sa marche, là, dans la neige, là, puis de réfléchir, là, parce que les Québécoises et les Québécois en ont soupé, ont raison d'être désespérés, ont raison de l'exprimer. Puis quand le premier ministre fait très peu de cas de ces signaux-là, en disant que c'est un concours de popularité, non, c'est votre bulletin, Madame la Présidente. C'est votre bulletin. Alors, au Parti libéral du Québec, Madame la Présidente, on prépare l'avenir. Au Parti libéral du Québec, nous saurons faire montre d'une écoute de celles et ceux qui sont sur les terrains, dont nous sommes proches, celles et ceux qui savent nous apporter des solutions. On va bien gérer, on va faire en sorte que chaque dollar pris dans la poche des Québécoises et Québécois en taxes et impôts soit maximisé. On va remettre l'efficacité. Cette loi-là, Madame la Présidente, elle va prendre le bord. On va faire les devoirs que le gouvernement aurait dû faire
Et on va faire en sorte d'offrir à la population québécoise autre chose qu'une vision archaïque et révolue de l'art de gouverner, Madame la Présidente. Dehors la CAQ! Merci, Monsieur le député. Avant de continuer, j'aimerais juste vous rappeler qu'il est impossible de prendre des photos au Salon Rouge. J'en ai fait part à certains des collègues de la partie de l'opposition officielle. Les photos que vous avez prises ici, vous ne pouvez les utiliser. C'est des photos qui sont personnelles à vous. Donc, je voulais juste être certaine que vous êtes conscient de ce que vous avez fait.